Il est 13h30, 31 même. Bienvenue pour ce nouveau webinaire, ce nouveau rendez-vous de 13h30. Comme souvent, tous les jours de la semaine à 13h30, on se retrouve pour un nouveau webinaire, aujourd'hui intitulé « Réussir la reprise d'activité avec ses équipes ». Je vous laisse progressivement rentrer dans notre salle virtuelle. Nous attendons, c'est ce que je disais à mes collègues en off il y a quelques minutes, nous attendons plus de 200 participants aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, nous sommes ravis du succès remporté par ces webinaires. Vous êtes déjà presque 80 à être rentrés dans cette salle. On vous laisse encore 2 petites minutes et puis on commence. J'en profite également pour vous dire que si vous avez des difficultés techniques, n'hésitez pas à m'en faire part directement via le chat. J'essaierai de vous aider. Si vous entendez bien, si vous nous voyez bien, si tout se passe bien, vous pouvez aussi nous le dire via le chat. Ce sera un plaisir de voir que tout est OK pour vous. Tout fonctionne, Bruno, merci. Bonjour Paul, tout est OK. Bonjour Pauline, tout est OK, le son, l'image. Alors, Céline nous demande déjà, aurons-nous le support écrit final de cette présentation pour savoir si je m'attelle à prendre des notes. Alors, oui, Céline, vous pouvez prendre des notes, mais oui, le support vous sera partagé. Comme d'habitude, le support sera partagé, ce webinaire est enregistré, et il sera disponible en replay sur notre chaîne YouTube. Un plaisir de vous revoir et de vous retrouver, nous aussi. Christian, Jérôme, bonjour à tous. Tout fonctionne très bien. Merci Véronique. OK, c'est parfait. Mesdames, vous le savez peut-être pas, j'ai un petit rituel sur cette série de webinaires. Je souhaite toujours commencer à 13h33, précisément. Alors, encore une petite minute et nous y allons. On attend simplement également que le nombre de participants attendus, que les gens rentrent dans la salle pour ne pas commencer trop tôt si les gens ne sont pas encore tous arrivés. C'est 13h33, Arnaud, vous avez raison, 13h33. Allez, vous êtes 90, alors vu qu'on a 200 inscrits, je me dis qu'on peut encore meubler. Je peux encore meubler pendant une petite minute. Ça fonctionne de mon côté, merci Alain, c'est parfait. OK. Hop. Allez, c'est parti. Je vous propose de lancer officiellement ce nouveau webinaire. Bonjour à tous et bienvenue. Je suis Charlène de la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis ravie de vous accueillir pour ce 19e webinaire depuis le début de ce confinement. C'est un plaisir, je vous le disais tout à l'heure, de vous retrouver à nouveau dans ce rendez-vous que nous avons intitulé « Dirigeants, préparer la reprise ». Aujourd'hui, c'est un plaisir de retrouver mes 3 collègues de la CCI parce que nous avons des conseils dynamiques, qualifiés, des experts qui savent aussi animer ces webinaires et on est ravis de les accueillir aujourd'hui. Donc, j'accueille Amandine Barlet, bonjour. Bonjour Charlène, bonjour à tous. Bonjour Fabienne Berland. Bonjour. Bonjour Fabienne et bonjour Marion, Flore. Bonjour à tous, bonjour Charlène. Bonjour à toutes les 3, vous êtes toutes les 3 conseillers en ressources humaines et en management à la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne et vous allez nous animer ce webinaire intitulé « Réussir la reprise d'activité avec ses équipes ». Je rappelle les règles du jeu, nous avons 45 minutes à passer ensemble. Comme d'habitude, je serai le relais de vos questions que je poserai directement à nos 3 intervenantes. Je l'ai déjà dit en off, mais je me répète un petit peu. Le support de présentation vous sera envoyé par email et ce webinaire est enregistré. Il sera disponible en replay sur notre chaîne YouTube dès demain soir ou plus tard demain dans la journée. Vous savez tout, mesdames. Je vous laisse la main. Amandine, c'est à toi. Merci Charlène. Alors, durant ce moment passé ensemble, nous allons suivre la démarche suivante. Premièrement, quels sont les constats de cette crise sur le plan humain? Quelles sont les prises de conscience qu'elle a pu vous générer et la place de l'intelligence émotionnelle? Et deuxièmement, comment s'appuyer sur ces acquis pour préparer le retour et l'avenir? Alors, nous avons souhaité vous apporter des points d'attention, des méthodes possibles pour reprendre votre activité dans les meilleures conditions et de façon optimale. Bien sûr, ce ne sont que des idées.
Donc, vous pourrez piocher dans celles qui peuvent vous intéresser en fonction de votre organisation. Alors, nous aurions beaucoup aimé savoir qui vous êtes, vous rencontrer physiquement, mais malheureusement, ce n'est pas possible. Donc, nous vous proposons de répondre à un petit sondage virtuel. Donc, Charlène lance le premier sondage. Ok, alors la première question, c'était de savoir quel est l'effectif de votre entreprise. Donc, le sondage doit apparaître à votre écran. Est-ce que vous avez moins de 10 salariés, entre 10 et 30 salariés ou plus de 30 salariés? Si jamais vous n'arrivez pas à cliquer, simplement, il faut sortir du mode plein écran. Et cela devrait fonctionner. Ne me répondez pas dans le chat, hein, répondez bien directement en live sur l'application. C'est toujours plus simple. Encore une petite seconde. Allez, je ferme et je partage avec vous les résultats. Simplement, voilà, pour vous montrer que 55% ont moins de 10 salariés, 27% entre 10 et 30 et presque 20% ont plus de 30 salariés. Ok, je ferme, je masque le webinaire. Amandine, je te laisse la main pour reprendre. Merci Charlène. Alors, depuis 2 mois, sur les balcons dans la rue, médecins, infirmiers ou aides-soignants sont applaudis dans le monde entier. Donc, ils sont devenus les héros du Covid-19. Mais vous, chefs d'entreprise, dirigeants, avec vos équipes, vous êtes aussi des héros. Vous êtes les héros de la reprise économique. Vous vous battez depuis 8 semaines pour assurer la survie de votre entreprise. Vous êtes le cœur de l'économie française. Alors, quel est le constat de cette crise? Vous, nous, avons tous vécu et vivons encore des situations de confinement différentes et uniques. Et nous avons tous un point commun, c'est que nous n'avons pas eu le temps de nous y préparer. Certains ressentent de l'agressivité, de la colère, d'autres ont peur, d'autres sont tristes, d'autres se questionnent sur l'utilité de leur travail, d'autres profitent de cette occasion pour se réinventer, etc. Enfin, autant d'émotions différentes que de situations, et tout cela en constante évolution. Alors, il y a une étude nationale qui a été réalisée par l'agence Enoch Consulting mi-avril auprès de 1250 actifs de à peu près 20 à 55 ans dans l'idée de recueillir leurs attentes pour la reprise à la normale de leur vie professionnelle. Alors, qu'est-ce qu'il en ressort? Il en ressort que 84% sont impatients de retourner sur leur lieu de travail. Il en ressort que 69% sont prêts à faire des efforts en sacrifiant des jours de congé ou des RTT pour le bien de l'entreprise, mais que 71% ne sont pas prêts à sacrifier leurs vacances d'été. Et face à la récession économique, 67% ont peur de perdre leur emploi. Donc cette étude, elle illustre bien les différentes émotions que peuvent ressentir les Français. Impatience, peur, etc. Alors, il est important de noter que ces différentes émotions, elles compliquent notre communication. Et pour reprendre l'activité, la communication avec vos salariés, elle va jouer un rôle essentiel. Vous, dirigeants, managers, en contact permanent avec des personnes, pour optimiser votre communication, il est important de canaliser, de gérer vos émotions. Alors, vous allez me dire comment le faire. Premièrement, c'est de commencer par apprendre à vous connaître. Prendre conscience de vos modes de fonctionnement préférés, comprendre le mode de fonctionnement des autres, de vos collaborateurs, comprendre ce qui motive vos équipes, identifier les domaines que vous maîtrisez et ceux qu'il serait intéressant de développer, et connaître vos façons de réagir quand vous êtes en situation stressante. Alors, pour quelle finalité? Pour devenir plus efficace, pour adapter votre style de management, pour mieux communiquer avec vos collaborateurs, avec vos clients, avec vos fournisseurs et pour prévenir les non-dits et les conflits. Alors, si vous ne l'avez pas encore fait, nous vous recommandons de le faire via des outils de personnalité. De notre côté, nous utilisons l'outil MBTI, mais il en existe plein d'autres. Alors, pour illustrer tout cela, je vais vous donner un exemple concret. Lors d'un atelier de co-développement management que j'ai pu organiser il y a quelques mois sur le sujet comment améliorer la motivation de ses équipes, un manager, Simon, a indiqué qu'il est important et motivant de faire des compliments à ses collaborateurs. Et suite à cela, Paul, le dirigeant, a réagi en disant « Et eux, est-ce qu'ils viennent me remercier quand j'ai payé leur salaire ?» Non, c'est normal. Donc, je considère que je les paye et en échange, ils doivent bien travailler.
S'ils ne travaillent pas bien, ne t'inquiète pas, je leur dirai. Cet exemple, il montre bien la différence d'attente entre Paul et Simon. Donc pendant cette crise, il sera intéressant de vous poser la question suivante. Ai-je remercié les collaborateurs qui sont venus travailler pendant le Covid? Gardez cela en tête, ça ne coûte rien et ça fait plaisir. Le deuxième point, pour canaliser ces émotions, c'est de reconnaître vos émotions. C'est de les nommer et de les accepter. Exemple, je suis en colère. Je suis en colère contre ceux qui ne respectent pas les consignes de confinement. Je suis en colère contre ceux qui balancent des fake news sur Internet et qui se plaisent à envoyer des messages négatifs en permanence. Je suis en colère contre ceux qui inondent de leur négativité. Oui, je suis en colère. Et en fait, réaliser que l'on est en colère, ça permet de se laisser déborder par sa colère. Et il en est de même pour les émotions des autres. Pouvoir les identifier, ça aide à s'ajuster dans la relation avec eux. Donc, l'un des enjeux pour vous, managers, dirigeants, dans les semaines qui viennent, ça va être d'une part de ne pas vous laisser déborder par vos propres émotions et d'autre part d'aider vos équipes à gérer les leurs. Et c'est comme cela que vous deviendrez plus sincère, plus spontané, empathique. Mais vous verrez dans vos relations et dans votre communication avec vos salariés, ça en sera facilité. Alors maintenant, pour une communication réussie avant la reprise, nous vous suggérons 2 actions. Premièrement, de prendre le pouls des équipes. Passez un coup de fil authentique, désintéressé à chacun de vos salariés quelques jours avant la reprise, en fonction de votre organisation, soit par vous-même, soit par vos managers intermédiaires. L'objectif, c'est quoi? C'est de prendre de leurs nouvelles. Certains de vos salariés auront besoin d'être rassurés, ils ont besoin d'être écoutés, ils ont besoin de parler, ils ont besoin d'avoir un cap à suivre. Deuxièmement, c'est d'avoir connaissance des contraintes de chacun. Troisièmement, c'est de leur communiquer la date, les grandes lignes de leur reprise. Et quatrièmement, c'est de les informer qu'ils recevront un mail de reprise d'activité sur les consignes sanitaires, etc. Deuxième action pour une communication réussie, c'est de formaliser l'organisation de la reprise en envoyant un mail très général, très pratico-pratique à tous vos salariés pour que tout le monde ait le même niveau d'information. C'est important. Expliquez le contexte. Qui reprend? Quel service? À quelle date? Sous quelle forme? Si vous décidez des reprises échelonnées. Et pourquoi? Attention aux jalousies. Et les obligations en matière d'hygiène et de sécurité respectées. Les gestes barrières, les règles de distanciation, les mesures d'hygiène, les interdictions de réunion, etc. Et ce mail, il est également une preuve d'information sur les mesures à adopter en cas de litige. Alors, vous êtes une majorité à avoir des petites équipes, donc il y a des inconvénients, effectivement, c'est que vous avez souvent le sentiment de manquer de manpower, mais il y a des avantages, c'est que vous connaissez bien individuellement les gens et que vous connaissez bien les équipes. Donc, à ce titre-là, nous, on vous donne des idées, des modes d'emploi, mais vous choisissez ceux qui sont adaptés à votre situation. Alors, quand on dit gérer la reprise d'activité, on entendait par là surtout la reprise par vagues successives, souvent, ou parfois tout à la fois, la reprise du présentiel. Vous pouvez avoir des équipes qui sont déjà sur site, notamment dans les productions, et une partie des équipes qui reprennent en télétravail. Donc, chaque fois que vous aurez des vagues de retour en présentiel, vous aurez à gérer ces arrivées-là. Alors, nous, pendant le confinement, nous avons interrogé beaucoup de chefs d'entreprise. Nous avons mené des enquêtes pour savoir comment ils vivaient cette période et surtout quelles étaient les difficultés qu'ils anticipaient au moment de la reprise en présentiel. Et parmi ces difficultés, il y en a une qui est revenue très souvent, c'était j'ai pu me rendre compte qu'il y avait des salariés qui perdaient le sens de leur mission, le sens de leur travail et qui étaient un petit peu perdus. Est-ce que ce que je fais a de l'importance? Est-ce que ça vaut la peine?
Et puis, est-ce que finalement, cette entreprise, elle a bien une légitimité? À quoi ça sert? Donc, pour faire évoluer la situation, je pense que il y a des moyens qu'il faut mettre en œuvre en toute honnêteté. Alors, l'une de ces pistes, c'est repartir de la raison d'être de l'entreprise. Je vous suggère de bien le préparer à l'avance et de vous replonger même dans l'état d'esprit qui était le vôtre au moment de la création de l'entreprise ou au moment de la reprise de l'entreprise que vous dirigez. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, j'ai envie de prendre le risque d'apporter quelque chose de nouveau sur le marché, de proposer quelque chose d'original qui me sera propre. Quel est le manque que vous avez pu observer chez les clients sur le marché et qu'est-ce qui fait que vous vous dites, bon, ben moi, je vais proposer quelque chose qui est tout à fait unique et qui sera différent, qui sera mieux, qui sera plus adapté. Enfin, voilà. Donc, replongez-vous dans cet état d'esprit et puis sur ce qui vous a donné cette envie-là. En fait, c'est la légitimité de l'existence même de l'entreprise et c'est encore cette légitimité aujourd'hui. Rattachez ce travail-là à la situation actuelle. Comment ça se rallie, comment ça se conjugue avec ce qu'on vit aujourd'hui. Appuyez-vous pour ça aussi sur les retours positifs que vous avez de vos clients, parce que eux vous disent, moi, je viens chez vous parce que telle et telle raison, et ça va vous permettre de tirer le fil de ce qui est votre originalité. Ce travail-là va vous donner de l'énergie, va vous redonner la pêche, et va vous permettre de réembarquer tout le monde. Pour vous donner 2, 3 points de repère, vous aurez trouvé la vraie raison d'être lorsque vous aurez trouvé ce qui est permanent. Votre offre, elle va évoluer, c'est normal. Si votre entreprise a 10 ans, 15 ans, forcément, votre offre a évolué en fonction de l'évolution du besoin du marché, en fonction de l'évolution des technologies, en fonction aussi de l'organisation de la concurrence autour de vous. Mais la raison d'être, ce qui fait que vous avez eu envie d'être là et que vous avez toute votre place sur le marché, elle est assez permanente. Donc, faites cet exercice-là. Après, il y a aussi autre chose qui soude la communauté que vous êtes, la communauté que vous représentez avec vos équipes. Ce sont les valeurs d'entreprise. C'est un système de croyances qui consolide une identité d'un groupe et elles permettent aussi de construire votre mode de management. C'est un idéal à atteindre et c'est quelque chose que vous pouvez toujours remettre sur le tapis et communiquer, y compris sur vos moyens de communication web ou autres. Pareil, si vous avez déjà fait ce travail, relisez-les à la lumière de ce qui se vit aujourd'hui. Je pense à une entreprise qu'on a accompagnée dans ce travail-là et qui, parmi les valeurs, avait celle du compagnonnage. C'était leur terme à eux, c'était un système de compagnonnage. Qu'est-ce qu'ils entendaient par là? Ils entendaient que chaque personne, non seulement était autorisée, mais était encouragée à aider et à apporter expérience et aide à son collègue. Et aujourd'hui, dans cette période-là, il y a fort à parier que cette valeur-là ait été extrêmement précieuse pour continuer à co-construire ensemble, même à distance. Donc, pensez à ça et remettez ça au goût du jour en lumière et puis surtout valorisez-le. Donc, il y a beaucoup d'outils pour faire ce travail-là si vous en manquez. Cherchez sur Internet, construire sa raison d'être, exprimer ses valeurs. Et puis, je vous conseille de ne pas le faire seul parce que vous êtes souvent assez seul. Donc, c'est pas mal d'avoir un regard qui vous aide à construire ça. Donc, schématiquement, comment ça s'articule? Amandine, on peut passer, voilà, pour vous donner un schéma, parce que souvent ça frappe, si on se dit que l'entreprise est une construction, la raison d'être, c'est l'esprit, c'est ce qui prédomine.
Les valeurs, c'est le socle, c'est ce sur quoi vous allez construire ce que vous faites. Et les deux sont une guideline pour prendre vos décisions sur plusieurs plans, que ce soit stratégique ou en termes de recrutement. Voilà. J'avais une autre question pour vous. Peut-être, Charlène, on peut passer à la question suivante. Oui, le prochain sondage, c'était quelle est la proportion de salariés en présentiel actuellement dans votre entreprise? Aucun, moins de 15 ou plus de 15 salariés. On vous laisse quelques instants pour répondre. Tout à l'heure, un des participants m'a dit qu'en plein écran, ça fonctionnait aussi. Donc, a priori, tout le monde devrait y arriver. Allez, encore 3 petites secondes. Ok, je ferme le sondage, le partage avec vous. A priori, majoritairement, vous n'avez pas de salariés à 60% en présentiel dans l'entreprise, 30% ou moins de 15 salariés en présentiel dans l'entreprise. Je ferme le sondage. Donc, quelle que soit votre situation, ce sera plus facile, je pense, lorsque ce sera une seule vague, parce que vous n'aurez pas à prendre la parole plusieurs fois sur ce matin numéro 1 de l'après-confinement. Mais si c'est en plusieurs vagues, faites-le plusieurs fois. On vous encourage vivement à officialiser ce retour au poste de travail en prenant la parole. En célébrant le fait d'être là, parce que si vous êtes tous là, c'est que vous êtes en santé, c'est que vous êtes une entreprise qui avait une perspective, une envie de vous développer, et ça, c'est positif pour tout le monde. Donc, n'hésitez pas à célébrer cet état de fait. Faites tout ce que vous faites là, à ce moment-là, faites-le toujours très sincèrement et en humilité, en exposant les choses telles qu'elles sont. Vous donnez, une fois que vous aurez redonné donc raison d'être, valeurs, qui vont être les bases de ce que vous allez faire après, donnez de l'information. Tout le monde n'a pas suivi ce que vous, dirigeants, vous avez pu faire pendant cette période parce que vous n'êtes pas resté inactif. Donc, redonnez de l'information pour que chacun ait une connaissance égale de ce qui s'est passé. Donnez tous les points positifs. N'en oubliez pas. Les points positifs, ça va être quelque chose qui a pu être livré, qui a été commandé avant, que vous avez quand même pu livrer. Ça va être les relations que vous avez pu entretenir avec des clients. Ça va être le fait que les gens ont pu travailler et faire des choses en télétravail. Ça va être les aides que vous avez pu solliciter pour pouvoir passer cette période-là. C'est tout un tas de choses de ce type-là. Pensez aussi au verre à moitié plein, parce que je pensais notamment à une entreprise qui était en cours de levée de fonds juste avant, mais alors vraiment juste avant le confinement. Donc évidemment, la levée de fonds a été figée, mais ce qui était important, c'est que les investisseurs ont dit, mais on sait que nous, on est conquis, on est convaincus, on va quand même vous apporter une partie de ce qu'on voulait investir chez vous, parce qu'on va vous aider à vivre ce moment très délicat. Donc, ça, c'est le verre à moitié plein. Le dirigeant aurait pu dire, finalement, on n'a pas tout ce qu'on voulait et ça va être un problème. Bien non, c'est le verre à moitié plein, on nous a quand même donné quelque chose. Donc, pensez vraiment, faites une petite liste et dites-vous, tout est à noter. Évidemment, vous ne pourrez pas faire l'impasse sur les points délicats, les points négatifs, les choses que vous n'aurez pas pu, les commandes qui se sont arrêtées, les choses que vous n'aurez pas pu livrer, les problèmes de trésorerie, les problèmes vécus par les gens, de l'activité partielle, la perte de revenus. Tout ça, vous allez en parler de façon assez claire, assez sincère. Donner un temps aux gens pour s'exprimer après, pour qu'ils mettent le même sens derrière les mêmes mots que vous.
faites attention. Préparez-vous à avoir des questions qui n'ont rien à voir avec ce que vous venez d'exprimer. Vous vous projetez sur l'avenir, vous rassurez, vous engagez. Eux, ils vont penser à eux. Donc, ils vont vous dire, ah, dites donc, comment ça va se passer pour les congés? Est-ce que je vais pouvoir repartir comme j'imaginais? Comment ça va se passer pour les RTT? Comment ça va se passer pour ci? Comment ça va se passer pour ça? Préparez toutes ces questions-là. Si vous avez des réponses collectives à donner, c'est-à-dire que pour tout le monde, vous avez décidé de quelque chose, vous pouvez répondre de façon très claire et collective. S'il y a des mesures différentes en fonction du type de poste préparé, dites-leur que vous leur répondrez soit en équipe, en petite équipe, soit individuellement. Donc, pour tout, de toute façon, soyez sincères. Et ce n'est que sur cette sincérité et sur cet engagement que vous allez pouvoir construire l'avenir. Voilà, Marion. Pardon, avant que Marion, tu interviennes, simplement, je partage avec vous. J'ai pas trop de questions, enfin, j'ai pas de questions précisément à vous poser via le chat. Simplement une petite remarque de Georges qui nous dit: pour moi, il est important d'expliciter ce qui n'a pas été dit. C'est évident pour vous, c'est évident pour moi. Cela ne l'est pas pour tous les chefs d'entreprise. Cela l'est d'autant moins que leurs enjeux de trésorerie sont importants. Cela a effectivement été sous-entendu, mais je crains que tous ceux qui n'en ont pas forcément conscience et qui mettent le profit avant tout n'aient pas entendu ce qui n'a pas été que sous-entendu. Vous m'avez suivi? Ouais. Oui, tout à fait. Voilà, oui, alors ça, c'est pour ça que je parlais de sincérité, d'humilité, c'est-à-dire il faut dire les choses. C'est un moment important, vous allez jouer votre crédibilité, enfin vous allez jouer surtout le lien de confiance. Le lien de confiance est difficile à entretenir à distance. C'est en disant les choses telles qu'elles sont, telles qu'elles ont été vécues, la réalité telle qu'elle se présente dans ses côtés plaisants et dans les côtés les plus difficiles, que tout le monde sera au même niveau et se dira, bon, ben voilà, il nous a dit ce qui était. Ne noircissez pas non plus le tableau juste, mais des choses pragmatiques et tangibles. Alors justement, Bruno, dans le prolongement de ce sujet, nous demande: peut-on organiser une visio, selon vous, en amont de la reprise pour faire cette réunion, plutôt que de réunir tout le monde sur le même lieu? Alors, si vous avez des consignes sanitaires qui vous empêchent de réunir tout le monde, vous allez les avoir soit par demi-journée, soit en temps par journée différente sur les sites. Mais faites quelque chose physiquement. C'est un moment où c'est important de revoir les gens et de les regarder dans les yeux, d'avoir aussi le non-verbal chez eux. Vous allez voir la personne qui est encore en difficulté, la personne qui est au top, qui a de l'énergie, qui est contente d'être là, qui a envie de faire des choses. Vous allez avoir un certain nombre de choses que vous ne voyez pas en visio. Et puis sinon, Amandine vous disait, pour tout ce qui est des informations, notamment réglementaires, envoyez-leur un mail avant, comment ça va s'organiser, où est-ce qu'ils trouvent, enfin quel est le nouveau parcours d'entrée par exemple, où ils trouvent les masques, où est-ce qu'ils trouvent le gel hydroalcoolique, toutes les choses importantes mais sans valeur ajoutée humaine, je dirais. Donnez toutes ces informations-là avant, mais vous ne pouvez pas vous dispenser de ce moment de contact physique, même à 1 mètre. Hein. D'accord. Damien nous demande: comment voyez-vous le rôle des représentants du personnel dans tout ça? Alors là, vous êtes sur une plus grosse entreprise. Je pense que alors ça, du côté purement réglementaire, on se gardera bien de répondre. Ce ne sont pas nos savoir-faire à nous. Mais si vous les considérez comme des partenaires, je pense qu'avant, il faut les informer de comment vous comptez faire. Je pense qu'il faut les inclure avant. Après, essayez de vous rapprocher peut-être de vos syndicats professionnels si vous en avez, pour savoir s'il y a des règles particulières, notamment liées à votre activité. Ok. N'hésitez pas non plus à demander à d'autres chefs d'entreprise, à des collègues, en disant toi tu fais comment ça s'est passé. Donc sur le présentiel, plusieurs personnes me disent là dans le chat, attention, pour réunir les gens physiquement, il faut un certain nombre de mètres carrés d'espace par personne. Pour réunir 10 personnes, potentiellement, il faudrait une salle de 40 mètres carrés. C'est compliqué, donc attention à ça. Eric partage avec nous son retour d'expérience. Il nous dit: nous faisons des visios hebdomadaires et ça aide beaucoup. Je fais ça depuis des semaines et ça aide beaucoup. Ah ben, on garde le lien. Voilà.
Christian nous dit, pensez à faire parler aussi les collaborateurs car il y aura des réalités humaines très différentes et faisons attention, certains de nos collaborateurs sortent fatigués de ce confinement. Oui. Alors là-dessus, il y a un petit warning que j'ai envie de mettre. Alors, j'espère que c'est partagé par mes collègues, mais qu'il y ait une réalité individuelle, ça c'est évident. Et il y a même des choses difficiles qui ont été vécues par certains d'entre eux. Cette réunion de redémarrage, c'est pas un bureau des pleurs non plus, parce que son objectif, c'est de redonner une ligne d'horizon et un avenir, c'est réengager. Donc, sans faire l'impasse sur, comme les points négatifs, hein, sur le fait qu'il y a eu des choses un peu compliquées, aujourd'hui, votre objectif, vous, leader, c'est d'emmener tout le monde vers quelque chose de positif et de constructif. Donc, ne restez pas trop en arrière sur ce qui a été vécu jusqu'à maintenant. Voyez les gens individuellement s'il y a besoin. J'ai une question très pratico-pratique d'Arnaud qui me dit, étant gérant d'une agence événementielle, j'ai mis en place un programme team building de type booster d'une demi-journée pour les entreprises pour faire tout ce qui vient d'être évoqué. Mais concrètement, comment faire puisque la règle est claire, pas de regroupement de plus de 10 personnes? Oui, mais vous allez bien les accueillir un moment dans un lieu. Au moment où vous allez reprendre le présentiel, il y aura bien peut-être un poste sur deux d'occupé dans votre open space habituel ou dans l'atelier. Vous allez pouvoir mettre des plexis, des ci, des là. Ben, vous vous déplacez là où ils sont. Ça revient à dire il y a plusieurs vagues, mais voyez-les quand même. Redonnez-leur, parce qu'il y a votre énergie qui va passer. On fait plusieurs réunions avec des groupes de 10 personnes. La réponse, Bah oui. c'est un peu ça. Ok. Ouais. Ah, Arnaud me dit, pardon, il parlait pour vendre ce team building. En fait, lui proposer le team building. Eh bien, Arnaud, la réponse, c'est la même. Vous pouvez proposer ce team building pour des équipes de 10 personnes maximum. Vous allez me passer un petit peu plus de temps, en effet. Marion, on te laisse poursuivre parce que je vois que le temps tourne et on reprendra les questions juste après si vous êtes. Donc, pour reprendre ce que disait Fabienne, partager en transparence sur l'état des lieux, les points positifs et aussi les choses plus difficiles à ne pas cacher à ses collaborateurs, ça permet de donner confiance. Pour autant, communiquer sur les choix stratégiques que vous aurez dû faire, les décisions importantes que vous aurez prises, ça va aussi rassurer les gens de voir que voilà, il y a un cap qui a été choisi et qui a été fixé. Effectivement, dans ce contexte, l'entreprise, elle a peut-être dû se positionner sur des nouveaux marchés, développer des nouvelles offres et puis évidemment réinventer ses relations avec ses clients. Et ça va être important de le préciser parce que comme on le disait tout à l'heure, les collaborateurs, les gens en confinement n'ont pas forcément suivi ces revirements de situation. Je vous donne un exemple. Pendant le confinement, il y a des entreprises qui en ont profité pour mener des projets de fonds, pour structurer l'entreprise, remettre à plat des process, mettre à jour leur système d'information. Et du coup, ils sollicitent des éditeurs de logiciels voilà, pour des nouvelles applications et optimiser le système d'information. Donc du coup, les éditeurs de logiciels, ils peuvent être sollicités peut-être plus qu'avant pour des entreprises qui n'étaient pas dans leur cible au départ ou sur un territoire plus proche géographiquement qu'avant. Un autre exemple auquel je pense sur une entreprise qui a pivoté sur une nouvelle offre, c'est une entreprise qui est dans le textile et puis qui s'est mise à produire des masques et des équipements de protection dans le contexte dans lequel on est. Donc ça, pour reprendre aussi une des remarques d'un des auditeurs, ça va être important d'être explicite sur la nouvelle stratégie. Pour autant, dans ce contexte qui est incertain, il va falloir fixer une feuille de route et des priorités à relativement court terme, malgré tout. C'est-à-dire embarquer les gens sur des objectifs et des choses assez concrètes et ça ne va pas être la peine de se projeter trop loin. Donc, ça va être aussi extrêmement rassurant pour les gens de voir qu'on va avancer petit pas par petit pas sur des objectifs assez précis. Pour autant, il faudra garder un équilibre et maintenir avec les gens cette profondeur de champ dont Fabienne parlait tout à l'heure sur la raison d'être. C'est-à-dire à la fois euh, euh, raisonner court terme tout en maintenant un cap, s'appuyer sur la raison d'être de l'entreprise et mettre les choses en perspective.
un équilibre certainement délicat à maintenir entre les deux. Donc, fixer le cap et cette feuille de route, c'est bien le rôle du dirigeant ou de l'équipe dirigeante. Maintenant, pour atteindre ces objectifs, on va avoir besoin des équipes et de tous les collaborateurs de l'entreprise. Il y a pendant cette crise, peut-être l'organisation qui a un peu changé de façon induite. Une hiérarchie, par exemple, qui s'est un peu simplifiée ou estompée, des collaborateurs d'équipes différentes qui se sont rapprochés pour travailler ensemble. Chacun essaie de faire sa part en fonction également de contraintes personnelles ou de contraintes de santé. Donc, les lignes ont peut-être un peu bougé par rapport à l'organisation d'avant la crise. Il va donc y avoir en amont de la reprise une réflexion à mener sur ce qu'on garde de tout ce qui est positif dans cette agilité, dans ces nouveaux modes de fonctionnement, et ce qu'on décide de mettre de côté pour revenir à une organisation soit comme avant, soit encore différente. En tout cas, dans le cadre du discours de reprise, clarifier la nouvelle organisation, ce sera important pour les collaborateurs. Une des clés également pour remettre les gens en mouvement, les réengager dans le projet d'entreprise, ça va être de co-construire avec elles. Donc là, on arrive sur un point un peu plus opérationnel. Ce qu'on vous propose après comme piste de réflexion, ce ne sera pas forcément dans le cadre du discours ou de l'accueil des salariés pour la reprise, mais plus à commencer à mettre en place soit maintenant, soit une fois que les collaborateurs seront revenus. Donc là, il va s'agir en fait, à partir d'objectifs et d'une feuille de route claire, de co-construire avec les collaborateurs les chemins pour arriver à ces objectifs. Il va falloir être à l'écoute, observer voilà, comment fonctionnent les gens et puis être souple par rapport aux moyens dont on va disposer pour atteindre ces objectifs. Et puis, à un autre niveau de granularité, au niveau des collaborateurs, il va certainement falloir, dans certains cas, reposer le cadre et les attendus parce que les enjeux, la stratégie a évolué, le contexte est différent et il y a certainement des métiers pour lesquels il va falloir clarifier le contenu. Je pense par exemple aux commerciaux qui avaient l'habitude de se déplacer, de voir des personnes physiquement. Il va falloir remplacer peut-être la pression exercée par les chiffres par toutes les actions, les tâches à réaliser qui vont créer de la valeur pour l'entreprise. Et donc, si on laisse les gens revenir au travail sans avoir reclarifié tout ça, avec les contraintes qui sont les nôtres, ça risque d'être compliqué en fait en termes de management. Alors que reposer ces attendus, ça permet de poser un cadre et puis de réguler la relation de travail, c'est-à-dire par rapport à ces objectifs fixés à relativement court terme, voir comment ça se passe pour, si je garde le cas des commerciaux, comment ça se passe pour les commerciaux, qu'est-ce qui fonctionne bien, quels sont les points d'amélioration, qu'est-ce qu'il va falloir ajuster, mais par rapport à un référentiel qui aura été peut-être redéfini un petit peu. Un autre exemple que j'ai partagé avec une entreprise sur un site de production, les équipes vont être moins importantes, il va y avoir un système de roulement pour assurer la continuité de la production et donc un certain nombre d'informations vont être à transmettre entre deux équipes. Mais ça va être important de le formaliser. C'est-à-dire qu'avant, les choses se faisaient de façon peut-être fluide, c'était du bon sens, on se parlait et puis voilà, ça fonctionnait. Là, comme les gens vont peut-être moins se voir, se croiser, avoir moins d'occasions d'échanger, il va falloir peut-être être beaucoup plus formel dans les tâches de chacun. Je vous propose le dernier sondage. Est-ce que je te relève peut-être, Marion, une question d'Alain sur le chat qui nous demande est-ce que cela signifie que nous assistons à une transformation irréversible du métier de commercial, selon toi? Bah, j'ai pas la prétention d'avoir la réponse. Pour autant, je pense que ça va être l'occasion d'y réfléchir et de l'anticiper, en fait. Ce que Fabienne disait tout à l'heure, de voir le verre à moitié vide ou à moitié plein, et ben, peut-être faire de la veille, être dans une démarche prospective sur le nouveau métier des commerciaux
ce sera d'une certaine façon un bon moyen de ne pas subir les choses. Donc par peut-être comment on communique maintenant auprès de nos prospects, quelles relations clients ont-nous, quel réseau de communication, voilà, et tout un tas de choses à réinventer, à co-construire avec ses prospects et ses clients notamment. Ok, une autre question d'Eric qui nous dit forcer de se mettre au télétravail. Comment faire pour pousser au changement de comportement, aux nouvelles habitudes? Est-ce Alors ça, compatible avec le télétravail? ouais, je reprends la proposition que je faisais tout à l'heure sur la co-construction, c'est-à-dire être peut-être assez ferme sur les objectifs à atteindre, mais vraiment travailler avec les équipes, même à distance, en visio, sur ce que chacun peut apporter et comment chacun peut contribuer avec les contraintes qui sont les nôtres pour atteindre ces objectifs. Et donc, y aller en force, bon, on pense que ça va pas fonctionner, mais au contraire, rester souple pour être plus résistant. Ok. Voilà. Est-ce que tu veux qu'on lance le dernier sondage? Voilà, s'il te plaît. Alors, la question c'était comment évaluez-vous le moral de vos équipes? Très bon, bon, moyen ou mauvais? On vous laisse répondre. Une remarque, j'en profite pendant que les gens répondent, je partage avec vous une remarque d'Arnaud. Si même les commerciaux ne bougent plus, on n'est pas prêt de revivre des événements. Ouais, c'est sûr. En effet. Alors, allez, 60, vous êtes 80% à avoir répondu. Je ferme le sondage. Je partage les résultats avec tout le monde. J'aime bien cette fonctionnalité, je trouve ça intéressant. Voilà, c'est assez réparti entre bon et moyen. Ah ouais, super, il n'y a que 3% de mauvais, Donc, c'est plutôt positif. allez, je masque le sondage. Je te laisse poursuivre, Marie. Ouais. Donc là, on a parlé de la stratégie réinventée, de l'organisation du travail. Donc, pour maintenir cette lancée et garder la dynamique sur les mois à venir, parce que ça va être un vrai enjeu. Pour finir, je voulais vous parler des rituels d'entreprise. Donc, les rituels managériaux, ce sont des moments d'animation d'équipe qui sont indispensables. Ils sont indispensables parce qu'ils permettent de poser le cadre ou de le rappeler. Donc, je pense notamment en ce moment à toutes les questions juridiques, réglementaires et aussi ce à quoi Fabienne faisait référence, c'est-à-dire les congés, les RTT, voilà, des choses beaucoup plus pragmatiques et opérationnelles. Donc, les rituels, ce sera l'occasion de le poser et de rappeler ce cadre et les mesures d'hygiène et de sécurité. Ça permet d'organiser les décisions et de piloter l'activité, donc notamment avec le CODIR. Et puis, à un autre niveau, une remarque qui a été évoquée tout à l'heure, ça va permettre de pouvoir s'exprimer. C'est-à-dire que laisser des temps de parole, détecter les signaux faibles pour vraiment observer et essayer de sentir comment vont les collaborateurs. Ce sera important de le faire dans un cadre de rituel bien établi, c'est-à-dire ce ne sera pas forcément, certainement pas de toute façon lors de la reprise et le discours de l'équipe dirigeante pour accueillir les collaborateurs, mais certainement en individuel et puis à distiller au long des semaines et des mois à venir. Donc le fait de savoir pour les collaborateurs qu'il y aura des temps dédiés pour de l'information, pour donner des éléments sur le pilotage, sur les indicateurs à venir et également sur des temps de parole dans une relation plus intime, ça va être extrêmement rassurant. Les collaborateurs, ils ont besoin de se sentir appartenir à l'entreprise, encore plus en ce moment qu'avant peut-être, et de pouvoir s'exprimer et exister en tant qu'individu. Donc avant, il y avait des rituels même pas forcément formalisés ou qui pouvaient être implicites, comme la façon de se dire bonjour le matin, la réunion d'équipe, ou je pense à une entreprise qui organise tous les vendredis après-midi, chacun faisait un gâteau qui était partagé comme un goûter, un peu comme les enfants. Ça, c'était avant. Pendant le confinement, les entreprises, de façon très agile,
réinventer des rituels, des choses dont elles ont besoin pour se sentir, voilà, être une entreprise. Pour la suite, ça reste à inventer, mais en tout cas, certainement pas à négliger. Ce sera tout sauf une perte de temps, ces moments. Voilà, pour conclure, on verra les autres questions peut-être après, mais en tout cas, pour conclure, moi, j'avais envie de partager avec vous un article que j'ai lu dans Harvard Business Review il y a quelques semaines sur la complexité d'être dirigeant en ce moment, manager. C'est à la fois d'être engagé au profit d'un objectif, d'embarquer ses équipes dans cette nouvelle stratégie, d'avoir assez de confiance en lui pour être rassurant, tout en soignant les relations à l'autre et en étant courageux émotionnellement. Il y aura certainement des prises de décision et des confrontations peut-être avec des collaborateurs un peu difficiles à avoir. Et j'ai trouvé que cette réflexion sur cet équilibre à maintenir entre voilà, une certaine poigne et détermination, tout en gardant une écoute et une empathie, c'était intéressant. Voilà. Ok, merci mesdames. Allez, je prends quelques questions sur le chat. Nous sommes pile poil dans le timing. Si vous avez encore quelques minutes à nous consacrer, je vous propose de répondre à vos questions. Alors, Philippe nous dit notre mode de travail commercial est de la prospection physique de particuliers chez eux. Comment faire? C'est une bonne question. C'est difficile de répondre comme ça. Il faudrait certainement, je pense, repartir de la raison d'être de l'entreprise, solliciter d'autres corps de métier de l'entreprise pour pouvoir avoir une réflexion commune et partir sur peut-être de la créativité pour imaginer l'avenir. Parce que là, l'approche ou la question est relativement fermée et je pense qu'il va falloir ouvrir et se nourrir pour justement réinventer d'autres modes de travail. Fabienne? Je pense peut-être aussi qu'il faudrait regarder autour de vous et il y a peut-être des relations à construire avec d'autres personnes qui pourraient donner une visibilité à votre offre et qui ont un accès aux particuliers différent. Alors évidemment, pas faire de la pub à la télé, je pense que vous n'avez pas forcément les moyens, mais même les grandes surfaces spécialisées de bricolage, de ci, de là, se sont réinventées, se sont dit, bon, bah, on met des guichets, on est présent, on répond, on a essayé d'avoir une visibilité autre et un relais terrain, peut-être avec d'autres, peut-être avec des partenaires, que pourrait être, ça dépend de ce que vous vendez, mais ça me fait penser aux producteurs qui livraient leur panier chez le coiffeur qui était fermé en ce moment. Enfin, il y a peut-être des partenariats sympathiques, originaux à lier avec d'autres. C'est des idées, hein. Vous connaissez le secteur bien mieux que moi. Donc, voilà. Dans le prolongement de ce que tu dis, Fabienne, Eric nous dit les restaurants se sont transformés en drive. C'est un type de réponse aussi. En voilà, effet, il y a des approches et notamment le particulier est très ouvert à des propositions différentes et souple. Et, en tout cas, en ce moment, profiter de cette vague est très ouvert à aider les entreprises à vivre et à se dire, bah oui, même s'il faut que j'aille au bout de la rue, faire ci, faire ça, voilà, voir passer quelques coups de fil à des clients déjà acquis, qui vous ont déjà acheté, pour leur demander aujourd'hui comment je pourrais faire pour contacter d'autres personnes. Peut-être c'est eux vos prescripteurs, je ne sais pas. À inventer. Voyez avec vos vendeurs aussi. Ils ont sûrement des idées. Marion, tu peux simplement, donc l'article dont tu as parlé, c'était bien Harvard Business Review. Ok, on nous redemande dans le chat, là, c'est en réponse à Damien. Nous donner la référence. Bon, est-ce que on enverra les liens. Super. Donc, tu répéteras un peu parce que voilà, on me demande de répéter le contenu. Alors, je ne vais pas te faire répéter parce que je préfère reprendre les questions. Et puis, je vous rappelle que ce webinaire est enregistré. Donc, si vous regardez le replay autour de la 40e minute, vous pourrez réécouter ce qu'a dit Marion.
Julie partage avec nous, nous avons mis en place une news flash RH pour annoncer la venue de nouveaux collaborateurs qui a été très appréciée. Mais comment remplacer finalement les réunions hebdo, à part les visios, j'ai envie de dire. Ce qui est quand même assez différent. C'est différent, en effet. Ouais, c'est différent. Mais posez-leur la question. Il y en a qui auront peut-être des idées. Il y a des gens très, très créatifs dans les équipes et qui sont tout prêts à se dire « Ah bah ouais, moi, je peux faire ça. Nous, on a fait ça avec des copains. » Enfin, c'est le moment de vous lâcher un peu, justement. Amandine, tu voulais compléter? Je disais, la visio, c'est peut-être différent, mais je crois qu'il va falloir s'adapter parce que la crise n'est pas finie et elle est loin d'être finie, il faut l'avoir en tête. Donc, du coup, il va falloir se mettre à la visio. Je suis assez d'accord avec toi, en effet. Il y a clairement des stratégies marketing à renouveler suite à tout ça. Des campagnes de communication événementielle peuvent justement aider à continuer d'être présents sans pour autant faire le tour de toutes les maisons. En effet, Georges nous dit la suppression du démarchage en porte-à-porte peut être une opportunité. C'est moins intrusif, on a une autre approche du client, du contact client. Voilà, en réponse à la question de tout à l'heure. Philippe nous demande, je suis d'accord avec la créativité à trouver, nous vendons des biens immobiliers, 40% de nos ventes sont issues de la prospection physique. Donc en effet, la créativité doit être au cœur de sa réflexion également. Merci. Oui, vos clients à la créativité. Associez vos clients. Déjà, il y en a qui seront contents de vous dire ben oui, moi maintenant, j'ai tel type d'usage et de pratique et ça va vous donner des pistes. Ils seront très contents de vous aider. Les gens aiment bien aider. je continue. Eric nous dit, il n'y a pas d'option à la visio, donc inspirons-nous de cette visio. Donc j'imagine qu'il parle de notre webinaire. Merci Eric. On peut chacun parler en chat, on peut poser des questions, on peut voter, c'est chouette. Ok. Merci Eric. Auriez-vous, mesdames, des idées de nouveaux rituels pour nous aider à fédérer nos équipes? Demande Julie. Alors, moi, j'en ai noté un qui a attiré mon attention dans les témoignages qu'on a eus de nos entreprises. Il y a une entreprise qui, alors évidemment, fait à la visio d'équipe, la rituelle visio d'équipe. Il y a aussi des collaborateurs qui ont mis en place une plateforme d'entraide entre eux sur tout un tas de sujets, mais au sein d'une même entreprise. Et puis, il y a une entreprise qui se connecte, où les collaborateurs peuvent se connecter pour un cours de yoga. Donc, c'est pour peut-être finir sur une note un peu plus légère. Pour autant, ça rassemble les collaborateurs et c'est peut-être aussi une autre façon de faire de la visio en s'appropriant l'espace, en bougeant autrement que voilà, que d'être tout le temps dans quelque chose de très intellectuel et de voilà, très intellectuel. Moi, je vais vous donner une autre idée. Alors, pour probablement des entreprises un petit peu plus importantes. Alors, n'y voyez aucune pub de ma part. Hein. Vraiment, j'ai d'action nulle part. Mais il y a une entreprise que je connais depuis quelques temps, enfin pas mal de temps même, qui s'appelle Adsoom, A-D-S-2-O-M, et qui met en place effectivement des systèmes de petites vidéos sur des thèmes culturels économiques et qui met après en place des jeux, des challenges, des choses qui plaisent pas mal aux équipes, qui les maintiennent en éveil, qui donnent une culture commune et qui marchent bien chez les commerciaux qui ont le goût du challenge. Donc, je vous donne ça, voilà, mais c'est des idées nouvelles et ça se fait à distance, effectivement. Parfait. Moi, je viendrais compléter sur les outils de visio. Donc aujourd'hui, c'est peut-être un exemple qu'on a pu vous donner. Donc voilà, faire une visio à plusieurs, poser des questions sur le chat, mais vous pouvez également en petit groupe parler, communiquer et on peut également travailler à partir d'un tableau blanc pour pouvoir faire de la créativité et co-construire. Voilà, c'était un petit complément à ces outils de visio. Ok. Georges nous dit, il propose également des moments de partage des émotions, du ressenti. Ça se passe très bien, même en visio. Hein. Ça rejoint un petit peu ce que tu nous disais, Amandine, tout à l'heure. La visio, ce ne sera plus vraiment un choix, mais une obligation. Et voilà.
Il va Par falloir contre, ouais, c'est important ce que dit Georges dans le commentaire, je le partage avec vous. Par contre, cela ne s'improvise pas, ça se prépare. Ok, mesdames, je vous remercie. Je propose qu'on s'arrête là. Merci pour votre temps, pour ces interventions. C'était très intéressant. Merci à toutes les trois. Je prends encore 2 petites minutes de votre temps pour vous donner 2 informations. La première, il est très important pour nous que vous puissiez prendre le temps de répondre à notre petit questionnaire d'évaluation. C'est très rapide. L'idée, c'est simplement de savoir si le contenu de ce webinaire vous a plu, si les intervenantes étaient de qualité, je n'en doute pas, si vous souhaitez être recontacté, etc. C'est important pour nous pour préparer l'avenir aussi de la CCI, pour savoir ce que vous aimeriez que l'on vous propose. Et puis, je termine toujours en vous annonçant le programme de la semaine prochaine qui doit être affiché en grand sur votre écran, mais du coup, c'est moi qui ne le vois pas parce que c'est tout petit pour moi. Hop, je reprends la main sur ce partage. Hop. Alors, vous avez dû le voir. Ça, comme vous le disiez, ça ne s'improvise pas. Je vous donne, voilà. Je vous vois toujours. Hop, je repartage mon écran. Je vais y arriver. Surtout que le programme est dense la semaine prochaine et j'ai vraiment besoin de vous montrer ce slide pour vous l'expliquer. On peut te le lire sinon, Charlène. Hein. Ah, c'est sympa si vous voulez un peu m'aider parce que c'est vraiment en tout petit chez moi. Alors, tu veux que je lis? Ouais, allez, je te laisse lire le premier si tu veux. Vas-y. Alors, mardi 12 mai, 13h30, comprendre les offres de prêts existants et bien dimensionner ses besoins en trésorerie. Voilà, Mercredi. allez, je continue. Ouais, je vais prendre la suite. Merci Marion. Donc, mardi 12 mai, tu l'as dit, à 13h30, tous les jours la semaine prochaine, à 13h30. Mercredi, gagner en agilité commerciale pour booster vos ventes. Jeudi, un nouveau webinaire plutôt destiné aux commerçants et aux réseaux. Mieux résister à la crise grâce à la franchise et à l'effet réseau. Donc, un webinaire un peu plus destiné aux franchisés. Et vendredi prochain, on a vraiment rendez-vous tous les jours de la semaine prochaine. Vendredi, toujours à 13h30, comment rassurer ses clients et les faire revenir dans son point de vente. Voilà, vous savez tout. Il me reste à vous remercier. Je vois encore des questions dans le chat. Non, je pense que c'est simplement les gens qui nous disent merci, au revoir. Merci, mesdames. Nous l'avons vu. OK, c'était très bien. Je coupe et je vous souhaite une excellente après-midi, un grand week-end prolongé encore une fois. Et rendez-vous mardi, mercredi, jeudi et vendredi prochain à 13h30. Merci.